Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré au titre à paraître en décembre 2022. Et fête de fin d'année oblige, c'est un nombre assez restreint de titres qui paraîtront en décembre, presque exclusivement chez Panini Comics et chez Urban Comics. Comme d'habitude pour les titres et les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indiquent les éditeurs sur leur site, quand ils ont un site et qu'il est mis à jour, et que je ne les ai pas oubliés dans ma checklist. Bref, si vous remarquez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. En dehors de Panini et de Urban, le seul autre éditeur que j'ai repéré qui doit sortir une nouveauté en début de mois, c'est iComics, avec, quelle surprise, du Tortue Ninja. Soit le tome 18 de Teenage Mutant Ninja Turtles, première partie de New York Ville en guerre, dont la suite est annoncée pour mars prochain. Chez Urban Comics, comme chaque fin d'année, arrive juste à temps pour finir sous le sapin 3 titres dans la collection Urban Limited, Arline par Stepien Sejic, Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland, et Batman The Long Halloween par Jeff Lobb et Tim Sale. Pour qui ne connaît pas la collection, il s'agit d'éditions particulièrement luxueuses, numérotées et limitées à 1500 exemplaires. Le prix va de 59€ pour Arline à 89€ pour Long Halloween. 3 autres titres sont annoncés pour le 9 décembre. Le tome 3 de l'intégrale Batman, écrite par Tom King, qui réunit les tomes 5 et 6 de l'édition précédente. En Urban Kids, le tome 6 de Superman Adventures, avec des épisodes scénarisés notamment par Dean Motter, Mark Evanier et même un jeune scénariste débutant à l'époque du nom de Mark Millar. Et enfin, surprise, le tome 5 de Geoff Johns présente The Flash. On a failli l'attendre celui-là, vu que le tome précédent date quand même de 2019. Geoff Johns est accompagné au dessin sur la quasi-totalité des épisodes par Howard Porter. Il y a une paire d'épisodes en lien avec la mini Identity Crisis et un mini crossover avec Wonder Woman. Dans mon souvenir, tout ça est plutôt pas mal, mais il n'y a rien de particulièrement mémorable non plus. Précisons que ces épisodes étaient parus en France à l'époque dans la revue DC Universe chez Panini Comics. On peut donc à nouveau espérer qu'Urban ira jusqu'au bout de cette publication. Il reste de quoi remplir 2 tomes pour boucler la série, et on peut surtout espérer que le rythme de parution va un peu s'accélérer, sinon on risque de devoir attendre jusqu'en 2030 pour pouvoir lire la conclusion du travail de Geoff Johns sur la série. Enfin, pour les amoureux des comic strips, je signale la sortie du tome 4 de Hagar du Nord par Dick Brown, ainsi que le tome 1 de Pim Pam Poum, alias les Katzenjammer Kids en VO, écrit et dessiné par Harold Kner. Ça rappellera peut-être des souvenirs aux vieux comme moi. Le plus gros des sorties de décembre se fera sans surprise chez Panini Comics, et tous les titres sont supposés sortir le mercredi 7 décembre. À une exception près, le premier volet des Chroniques de Conan de 1993, avec comme toujours aux commandes les indéboulonnables Roy Thomas et John Buscema, duo qu'on retrouve également sur les 12 épisodes au sommaire de l'intégrale 1979 de Conan. Et puisqu'on évoque les intégrales, restons-y vu que plusieurs nouveaux volumes sont annoncés en décembre. Tout d'abord, un nouveau titre, Super Villain Team Up, qui aurait tout aussi bien pu s'intituler Submariner and Doctor Doom Team Up, vu que ce sont ces 2 personnages qui sont au centre des récits, soit comme adversaires, soit comme alliés malgré eux. La série a été lancée en 1975, après l'arrêt de la série régulière Submariner, d'abord sous la forme de 2 Giant Size trimestriels, puis dans une série bimestrielle. Les débuts sont assez bordéliques, avec un changement de scénariste et de dessinateur quasiment à chaque épisode, et où côté dessin on ne sauvera guère que la prestation de John Buscema sur le premier Giant Size, le reste étant franchement hideux. Ça se stabilise pour les 4 derniers numéros au sommaire de ce volume, écrit par Steve Englehart et dessiné par George Tuska, sauf le dernier, signé Keith Giffen. Bon, tout ça est très loin d'être inoubliable, graphiquement c'est pas Jojo, et c'est vraiment à réserver aux complétistes du Marvel des années 70, mais bon, je suis vraiment mal placé pour leur jeter la pierre, vu que j'ai tout ça dans ma collection. Petite précision pour finir, la série a été publiée en France en petit format noir et blanc chez Haredi à la fin des années 70 dans la revue L'Inattendu, à l'exception des 2 Giant Size qui, eux, n'avaient jamais été traduits. Comme ça, vous savez tout.
Autre nouveauté à réserver aux fans du Marvel de cette époque, l'intégrale 1976-1978 des Défenseurs, un gros volume qui réunit 18 épisodes des Defenders, du numéro 58 au numéro 75. En gros, la première moitié est écrite par David Anthony Kraft et dessinée par Ed Hannigan. Ensuite, Hannigan passe au scénario et le dessin est confié à Herb Trimpe. On y recroise Lunatic et Fool Killer, et les Défenseurs vont faire un tour au Valhalla, sans oublier des épisodes dans lesquels 2 douzaines de super-héros de 3ème zone se foutent sur la tronche pour avoir le droit de rejoindre l'équipe. Là encore, c'est pas le truc le plus glorieux qu'a pu produire Marvel à l'époque. Les planches de Ed Hannigan sont plutôt pas mal, le reste est assez moche, et là encore, c'est à réserver à un public amateur de ce genre de vieillerie. Là aussi, c'est des épisodes qui avaient été publiés en France par Aredi, en noir et blanc, dans le petit format Hulk. De mon point de vue, s'il y a une intégrale à lire en décembre, c'est celle consacrée aux Fantastic Four et aux épisodes des années 79-80. Là aussi, un gros volume, avec les épisodes 204 à 218 et l'annuel numéro 14, dessiné par George Pérez. Des épisodes écrits pour la plupart par Marv Wolfman et dessinés par Keith Pollard, Sal Buscema et surtout John Byrne. Alors bon, du coup, ça veut dire que si vous avez acheté le premier tome de l'Omnibus Fantastic Four par John Byrne, vous avez déjà la majorité des épisodes au sommaire de ce volume, les meilleurs qui plus est, et du coup, cette intégrale ne présente plus grand intérêt. Mais si vous avez fait l'impasse sur l'Omnibus, eh ben, foncez. Au scénario, Marv Wolfman fait vraiment du très bon boulot. Une partie des épisodes lui permet de conclure des intrigues qu'il avait lancées dans la série Nova et que l'arrêt de la série ne lui avait pas permis de conclure. Si vous n'avez jamais lu Nova, pas de panique, ça reste tout à fait compréhensible. L'essentiel de ces épisodes se déroule dans l'espace, on y croise des Skrulls pas du tout sympathiques, un Sphinx tout puissant, ainsi que Galactus et son tout nouveau héros dont je vous laisse découvrir l'identité. Franchement, c'est une très chouette période de la série, très rythmée, très dynamique, qui se contente pas de recycler mécaniquement le travail de Lee et Kirby, mais qui joue intelligemment avec. Dans la collection 100% Marvel, deuxième et dernier numéro de X-Lives, X-Deaths of Wolverine par Benjamin Percy, Joshua Cassara et Federico Vincentini, et début de la nouvelle revue consacrée aux séries mutantes, Destiny of X, avec au sommaire les premiers numéros de Immortal X-Men par Kieron Gillen et Lucas Werneck, et de X-Men Red par Al Ewing et Stefano Caselli, ainsi que X-Men numéro 9 et X-Force Annual numéro 1. Dans Marvel Comics numéro 12, 4 épisodes d'Amazing Spider-Man, suivis d'Avengers numéro 56, Avengers Forever numéro 6 et Thor numéro 24. Sorti également du deuxième et dernier tome de The Marvels par Kurt Busiek et Hildy Sinar, qui joue avec 60 ans de continuité Marvel et s'amuse à sauter d'une décennie à l'autre pour raconter son histoire. En ce qui me concerne, j'avoue que j'ai lâché la série au bout de 3 épisodes et j'ai pas l'intention de m'y remettre. Autre série que je ne lis pas, la sortie du tome 4 de Miles Morales, toujours écrit par Saladin Ahmed et dessiné par 3 ou 4 artistes différents, dont Michele Bandini et Christopher Allen. Sauf erreur de ma part, le prochain tome devrait conclure la série. En Marvel Deluxe, Panini continue de rééditer les titres mutants, avec ici les 12 premiers numéros de X-Force, écrits par Benjamin Percy et dessinés par Joshua Cassara et John Bazaldua. Ça fait partie des bonnes séries lancées dans la foulée de House of X Power of Ten, assez nettement axée action, mais avec une galerie de personnages intéressante et bien campée. Encore une fois, je ne sais pas trop comment ça se lit hors du contexte général des séries mutantes, mais si vraiment vous ne voulez lire que certaines d'entre elles, celle-ci est tout à fait conseillée. En Best of Marvel, réédition de 2 events des années 2010. Tout d'abord Age of Ultron, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Brian Hitch, Brandon Peterson et le regretté Carlos Pacheco. La première moitié dessinée par Hitch et qui se déroule dans un monde ravagé par Ultron est vraiment pas mal. La suite, avec ses voyages temporels multiples pour réparer les dégâts, est vraiment pas à la hauteur, tant au niveau du scénario que des dessins. L'autre titre, c'est Secret Wars par Jonathan Hickman et Esad Ribic. C'est donc très beau, mais côté scénario, ça ne m'a laissé à peu près aucun souvenir. J'avais globalement aimé le boulot de Hickman sur Avengers qui aboutissait à ce Secret Wars, mais l'event en lui-même n'a à mon sens pas grand intérêt. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai aucune intention de relire ça.
Pour les bourses les plus fournies, un nouvel omnibus, Marvel Knights par Joe Quesada, qui regroupe les 15 ou 16 premiers numéros de Daredevil, relancé à la fin des années 90 sous le label Marvel Knights et écrit par Kevin Smith, la mini-série Daredevil Favor et un court récit extrait de Marvel Knight Double Shot. Une période de Daredevil que j'ai tendance à trouver surévaluée. Côté scénario, c'est du sous Frank Miller, et côté dessin, je trouve que le style de Quesada colle pas vraiment à l'univers du personnage. Donc, en ce qui me concerne, je fais l'impasse. Après Elektra, Deadpool et Wolverine, c'est Moon Knight qui a droit au traitement Black, White and Blood. Comme d'habitude, c'est du très grand format et ça vaut davantage pour la beauté des dessins que pour la qualité des scénarios, tout à fait anecdotiques. On a droit ici à de très belles planches signées Chris Bacalo, Jorge Fornes, Vanessa Del Rey ou Stefano Raffaele, pour ne citer que mes préférés, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Signalons encore sous l'étiquette Marvelverse un volume consacré aux Gardiens de la Galaxie avec divers récits parus initialement entre 2013 et 2015. Apparemment, il y a de l'inédit au menu. Enfin, terminons le programme du mois avec les parutions 100% Star Wars. Bon si vous êtes procuré les 4 numéros de Crimson Reign parus ces derniers mois, rendez-vous en janvier parce que toutes les sorties du mois sont des rééditions d'épisodes publiés dans le cadre de ce crossover. Crimson Reign, Dark Vador tome 4 et Star Wars tome 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En cas d'erreur ou d'oubli ou de changement de programme, n'hésitez pas à glisser un mot dans les commentaires. On se retrouve très vite pour revenir plus en détail sur certains des titres annoncés pour ce mois de décembre. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.